Le vent me fouettait le visage. Il était glacial, comme une main invisible qui me poussait vers l'abîme. Chaque rafale semblait murmurer des secrets anciens, des histoires de ceux qui avaient osé se tenir là avant moi. J'étais là, au bord du précipice. Le monde semblait s'arrêter, suspendu dans un moment d'éternité. Le sol sous mes pieds était ferme, mais mon esprit vacillait entre la peur et l'excitation. Le vide s'étendait sous mes pieds, un gouffre sans fin qui semblait vouloir m'engloutir. Je pouvais presque sentir son appel, une invitation silencieuse à plonger dans l'inconnu. La forêt en contrebas ressemblait à un océan d'arbres, sombre et impénétrable. Chaque arbre semblait murmurer des secrets, des histoires de survie et de lutte. C'était un monde à part, un royaume de mystères et de dangers. Un frisson me parcourut l'échine. Je devais sauter. Mais ce n'était pas seulement un saut physique, c'était un saut de foi, un acte de courage face à l'inconnu. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre. Je fermai les yeux et pris une grande inspiration. L'air était frais et pur, remplissant mes poumons d'une énergie nouvelle. C'était comme si la nature elle-même me donnait la force de continuer. La peur me serrait la gorge. Chaque respiration était un effort, chaque pensée une lutte contre le doute. Mais au fond de moi, une petite voix me disait de ne pas abandonner. J'avais affronté tant d'épreuves, mais cette fois, c'était différent. Chaque défi passé m'avait préparé pour ce moment. Mes yeux étaient de fixés sur l'horizon, déterminés à ne pas faillir. Cette forêt dégageait une aura menaçante, une puissance sauvage. L'heure était venue. C'était comme si elle me défiait, me testant pour voir si j'étais digne de son respect. Je devais vaincre ma peur. Chaque fibre de mon être criait de résister, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. C'était un moment de vérité, un test ultime de mon courage. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai sauté dans le vide. Le monde autour de moi disparut, remplacé par une sensation de liberté pure. C'était comme voler, un moment de grâce suspendu dans le temps. Le vent hurlait dans mes oreilles, mais tout ce que je ressentais était une paix profonde, une certitude que j'avais fait le bon choix. Le vent sifflait à mes oreilles, un murmure constant qui semblait raconter des histoires anciennes. Chaque rafale portait avec elle des secrets oubliés, des murmures de créatures invisibles et des échos de temps révolus. Tandis que je plongeais vers la canopée, le monde en dessous de moi se transformait en un tapis vert infini. Les arbres semblaient s'étirer vers moi, leurs branches comme des bras accueillants prêts à me recevoir. L'air se fit plus lourd, chargé d'humidité et du parfum âcre de la végétation. Chaque respiration était une immersion dans un monde de senteurs, où l'odeur de la terre humide se mêlait à celle des feuilles en décomposition et des fleurs sauvages. J'atterris sur une branche épaisse, amortissant ma chute avec agilité. Mes pieds retrouvèrent leur équilibre instantanément, comme si cette branche avait été faite pour moi. Je pouvais sentir la vie vibrer sous mes pieds, la sève circulant dans l'écorce. Autour de moi, la forêt s'étendait, dense et mystérieuse. Chaque arbre, chaque buisson semblait cacher un secret, une histoire à découvrir. Les ombres dansaient autour de moi, créant des formes étranges et fascinantes. Les arbres, immenses, montaient vers le ciel, leurs cimes se perdant dans la brume. Ils semblaient toucher les nuages, formant une barrière naturelle entre le ciel et la terre. La brume ajoutait une touche de mystère, rendant chaque pas une aventure. La lumière du soleil filtrait difficilement à travers le feuillage épais, créant un jeu d'ombres mouvantes. Chaque rayon de soleil était une bénédiction, illuminant des coins cachés et révélant des détails insoupçonnés de la forêt. Un silence étrange régnait, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le cri lointain d'un oiseau invisible. Ce silence n'était pas vide, mais plein de vie, chaque son étant une note dans la symphonie de la forêt. Je me sentais observé, comme si la forêt elle-même scrutait chacun de mes mouvements. Chaque ombre, chaque bruit semblait avoir des yeux, me suivant, m'évaluant. C'était une sensation à la fois inquiétante et fascinante, comme si j'étais devenu une partie intégrante de ce monde sauvage et mystérieux. Une silhouette se dessina dans la pénombre. Un homme âgé, vêtu de robe simple, se tenait devant moi. Son regard perçant semblait sonder mon âme. C'était Winsome, le maître dont j'avais tant entendu parler. Tu es venu. Es-tu prêt à payer le prix de la puissance que tu recherches ?
Je suis prêt à tout, maître Winsome. Bien. Ta première épreuve commence maintenant. Tu dois chasser et capturer un écureuil à plumes, une créature rapide et agile qui habite la cime des arbres. Seule la vitesse et la ruse te permettront de réussir. J'écoutais attentivement, gravant chaque mot dans mon esprit. Je sentais le poids de cette responsabilité sur mes épaules. Cette épreuve n'était pas qu'un test de mes compétences physiques, mais aussi de ma volonté et de ma détermination. Va, et que la forêt te soit favorable. 5e section. Les pièges de la forêt. Arthur s'aventura dans la forêt, les sens en alerte. La végétation luxuriante cachait de nombreux dangers. Des lianes tentaculaires se tendaient comme pour le faire trébucher. Des insectes venimeux bourdonnaient autour de lui. Il progressait lentement, scrutant chaque recoin, chaque ombre. La forêt était un labyrinthe vivant, en constante mutation. Le moindre faux pas pouvait être fatal. 6e section. L'écureuil insaisissable. Des heures passèrent. Le soleil avait déjà commencé à décliner, plongeant la forêt dans une pénombre inquiétante. Les ombres s'allongeaient, et le silence devenait presque assourdissant. Arthur avait aperçu l'écureuil à plumes à plusieurs reprises, ses couleurs vives contrastant avec le vert sombre de la forêt. Chaque fois qu'il croyait la voir à portée de main, la créature disparaissait comme par magie. Mais la créature était trop rapide. Elle se mouvait avec une vitesse fulgurante, laissant derrière elle un sillage de feuilles tourbillonnantes. Elle se déplaçait avec une agilité déconcertante, sautant de branche en branche avec une grâce presque surnaturelle. Arthur n'avait jamais vu une créature aussi insaisissable, disparaissant d'arbre en arbre avant qu'il ne puisse réagir. La frustration rongeait Arthur. Chaque tentative infructueuse le rendait plus déterminé, mais aussi plus désespéré. Il était épuisé, affamé, à bout de force. Ses jambes tremblaient sous lui, et son estomac grondait de faim. Il n'avait pas mangé depuis des heures, trop concentré sur sa quête. Le doute s'insinuait dans son esprit. Était-il vraiment capable de capturer cette créature magique? Avait-il sous-estimé la difficulté de cette tâche? Était-il à la hauteur de cette épreuve? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, le rendant encore plus incertain. Il s'adossa contre un arbre, le souffle court. Il ferma les yeux un instant, essayant de calmer son esprit et de retrouver son énergie. Il devait trouver une solution. Abandonner n'était pas une option. Il devait puiser dans ses dernières réserves de force et de courage. Il devait penser comme sa proie, comprendre ses mouvements, anticiper ses actions. C'était la seule façon de réussir. Arthur prit une profonde inspiration, déterminé à ne pas laisser l'écureuil insaisissable lui échapper encore une fois. 7e section. Un éclair de génie. Alors qu'il observait un groupe d'écureuils à plumes jouant dans les arbres, une idée germa dans l'esprit d'Arthur. Il ne devait pas se concentrer sur la vitesse, mais sur la ruse. Il étudia leurs mouvements, leurs habitudes. Il remarqua qu'ils étaient attirés par une certaine fleur aux couleurs vives. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Il tenait peut-être un moyen de les attirer. 8e section. La technique du prédateur. Arthur confectionna un piège rudimentaire en utilisant des lianes et des branches. Il plaça la fleur au centre, comme appât. Son cœur battait à tout rompre. Le temps sembla s'étirer. Un écureuil à plumes s'approcha, attiré par la fleur. Il sautilla prudemment, puis se précipita sur le piège. D'un mouvement rapide, Arthur activa le mécanisme. L'écureuil se retrouva prisonnier. 9e section. Le regard du maître. Arthur retourna auprès de Winsome, l'écureuil à plumes serré dans ses mains. Tu as réussi. Tu as fait preuve de patience, d'observation et d'ingéniosité. Arthur ressentit une vague de fierté mêlée de soulagement. Il avait surmonté la première épreuve. 10e section. Vers de nouveaux horizons. Le soleil déclinait sur la forêt. Arthur se tenait aux côtés de Winsome, prêt à entamer son entraînement. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. La forêt, qui lui avait semblé si menaçante quelques heures plus tôt, était maintenant son terrain d'apprentissage. Il était prêt à affronter tous les défis qu'elle lui réservait.